France Info. Deux points, ouvrez l'info. 21h30, un peu de retard, l'info revient. Frédéric Begnada. Une entreprise du CAC 40 accusée d'avoir financé le terrorisme. 2 plaintes de 2 ONG ont été déposées contre le cimentier Lafarge. Le groupe est soupçonné d'arrangement entre la filiale syrienne de Lafarge et l'État islamique pour continuer à faire fonctionner une cimenterie dans le nord de la Syrie. Une enquête devrait être ouverte reprenant les informations publiées par le journal Le Monde en juin dernier. Sophie Parmentier. Dans cette plainte, le cimentier Lafarge est accusé d'avoir mis en danger la vie de certains de ses salariés. Les salariés qui travaillaient dans une cimenterie située près de Jalabia, au nord-est d'Alep. La direction de l'usine les aurait forcés à prendre des risques pour venir travailler. Plusieurs salariés ont d'ailleurs été kidnappés, certains restant en otage plusieurs jours, sans soutien de leur patron, disent-ils. L'obsession de Lafarge semblait être de continuer à fabriquer du ciment. Et en 2013 et 2014, le cimentier aurait ainsi versé des taxes au groupe djihadiste devenu État islamique, assure maître Marie Dosé, l'une des avocates de l'ONG Sherpa. Il ne pouvait pas ne pas y avoir d'arrangement si elle voulait rester, cette entreprise, en Syrie dans ces années 2013-2014. C'est une évidence. Ces arrangements passaient par des arrangements financiers, notamment de fourniture, de marché, de laissez-passer, de listes transmises des salariés, ou en tout cas, visiblement, c'était la demande de l'État islamique à Lafarge. Voilà, il y avait une véritable coopération économique entre le I et Lafarge. C'est en tout cas ce que nous dénonçons, nous, dans cette plainte. Une plainte avec constitution de partie civile qui a été déposée aujourd'hui à Paris auprès du doyen des juges d'instruction. La fin d'un faux suspense. Emmanuel Macron annoncera demain sa candidature à l'élection présidentielle. L'ancien ministre de l'économie l'officialisera lors d'une visite d'un centre d'apprentissage de Bobigny. Ce soir, François Hollande n'a pas directement réagi à cette candidature. Mais en appel à la cohésion et au rassemblement, il faut se méfier d'Emmanuel Macron qui se présente en chevalier blanc alors qu'il a totalement cautionné la politique économique menée depuis 2012, estime pour sa part Alain Juppé. Nicolas Sarkozy dément formellement les nouvelles accusations de Ziad Takieddine sur le financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Il met en cause l'absence de crédibilité de l'homme d'affaires et promet des poursuites judiciaires. Nouveau drame de l'immigration clandestine, canaux pneumatiques surchargés, dégonflés ou renversés. Au moins 9 personnes sont mortes et plus d'une centaine sont portées disparues depuis hier au large de la Libye. Premier abandon dans le Vendée Globe. Le navigateur Tanguy Delamotte jette l'éponge après 9 jours de mer. Son monocoque est victime d'une sérieuse avarie sur la tête de mât. Il était déjà au mouillage au Cap-Vert. La Bourse de Paris, elle termine la journée sur une hausse de 0,62% à 4 536 points. Le Classico, Matteo Maestracci.